Allez, c'est parti, on démarre le tirage pour les poissons pour cette fin d'année 2024 pour faire une bonne transition vers 2025. Alors, j'utilise 3 jeux de tarot pour cette transition. J'en ai un en français, un en anglais, un en portugais. Vous savez, c'est mes 3 langues. Alors, première carte, est-ce qu'on est bien pour les poissons? Oui, on est bien. Ensuite, je passe sur ce jeu. Alors, je tire avec l'autre d'abord, ok. On fait déjà plutôt le contexte et ensuite l'action. Donc, on va faire l'action avec le tarot de Marseille et le contexte vraiment avec les 2 Rider-Waite-Smith. Alors, je vous mets en pause le temps que je finisse le tirage et à tout de suite. Alors, les poissons, on est sur le 7 d'air. RC, l'équivalent des épées avec ce jeu. 7 d'épée et cavalier de pentacle. Alors, on a des chevaux des deux côtés. Première chose. Mais c'est pas que ça. Après, le cheval, vous savez, il y a un côté mouvement. C'est comme quand on a la carte du chariot avec le char, avec les chevaux qui, hop là, qui y vont. Hein, donc, c'est mouvement, action, ça y va. Là, ce qu'on a vraiment avec le 7 d'air, je fais une micro-pause. Petit chat, tu laisses ton frère. Merci, hop. Le 7 d'air, on est pour les poissons. Donc, on a vraiment ce côté... Alors, là, moi, je faisais une sorte d'analogie, mais un peu sur les deux, avec le mouvement, tout ça. Les 2 cartes ensemble. Mais je vais les prendre séparément. Je commence avec le tarot des anges. Tarot des anges. Il y a... là, on est sur une période, les poissons, où vos plans ont besoin d'être revus. Là, ce que vous avez commencé, démarrer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, on ne dit pas que c'est forcément dans l'objectif, dans ce qui est prévu. Mais, par contre, c'est dans la manière d'y aller. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas pour l'instant. Il y a un truc qui me dérange, les poissons. C'est comme si vous étiez engagé sur quelque chose, où là, vous avez fait tout un super plan, une organisation. Je vais attendre ça, je vais faire ça, 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 d'ici la fin de l'année. Mais en fait, c'est à revoir là. Non, non, non. Il y a des choses imprévues qui débarquent. Donc, en fait, votre plan, il ne peut pas tenir, il ne peut pas marcher. Vous avez oublié d'intégrer déjà a priori l'imprévu. C'est au moins, il faut avoir au moins 20% hein, de charge temporelle et d'énergie toutes les semaines sur les imprévus. Hein, sinon, ça ne marche pas. Donc, déjà ça. Mais il n'y a pas que ça. 7 d'air, d'épée pour les poissons fin d'année 2024 avant 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le conseil, c'est vraiment arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et regarder avec vraiment dans le détail. C'est minutieux le mot que j'ai. Donc, je sais pas comment on dit. Avec minutie, voilà, par exemple. Regardez avec minutie la réalité de la situation. C'est-à-dire que si vous avez démarré quelque chose, pourquoi vous avez démarré ça? Quelle a été l'émotion déclencheuse? Des fois, c'est une peur, une envie ou juste un commentaire de quelqu'un et bim, on a foncé dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'était la bonne chose à faire pour nous. En tout cas, la chose la plus juste. Ok? Donc, il y a une prise de conscience à avoir sur ça. Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi, sur quel sujet, sur quel sujet cette situation a lieu, quoi. Après, on est quand même sur un plan. Moi, je vois quand même le côté professionnel ou projet. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il est possible qu'il y ait des trous dans votre manière de fonctionner, justement, de créer un peu le plan que vous ayez fait par rapport... Vous avez basé pas mal de choses sur des hypothèses incorrectes. Alors, peut-être qu'on vous a aussi vendu une formation, ça arrive souvent. On vous vend Monts et Merveilles, on vous explique que si vous l'achetez, vous allez avoir ça, ça, ça. Donc, vous basez en fait votre choix sur ce que vous allez obtenir, sauf que en fait vous l'obtenez pas ou c'est impossible ou faut juste bien prendre conscience à ce moment-là que c'était un argument de vente. Ok? Ensuite, le fait que vous allez l'avoir ou pas, ça dépend pas ni de la formation, ni de vous, ni du formateur. Il y a d'autres éléments. Donc peut-être remettre les choses à leur place par rapport à ça. Ok? C'est vraiment revoir vos plans, encore une fois. Hein. Éventuellement demander à un spécialiste, quelqu'un qui est déjà passé par là, par rapport à votre domaine, pour vous aider à ajuster le scénario. Ok. Attention,
Attention à quoi? Il y a quelque chose à éviter. Ah, des fois j'ai une image, une sensation, mais du coup j'ai pas le mot. Là, c'est vraiment les étapes, c'est-à-dire, ouais, c'est pas l'objectif. L'objectif, il est ok, c'est vraiment le plan, là, le chemin, ce que vous avez défini pour y aller, qui est à revoir. C'est vraiment ça. Bien penser qu'il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas qui débarquent dans notre agenda, aussi les surprises, comme je vous ai dit, au moins les 20%. Bon, on a déjà bien ça avec le 7 d'air, là. Bon, le message est assez clair. Par rapport au cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Et le Pentacle, il va vraiment vers le futur, hein. C'est sur son cheval, il est prêt, il est fier, il est en forme, il n'est pas dans le rush, il est bien posé, il sait où il va. Enfin, il sait, en tout cas, c'est un... Comment dire? Il représente la constance et la... oh, je sais pas le mot, on va dire résilience, mais... Je sais pas si c'est vraiment le mot résilience. En tout cas, il y a une responsabilité à avoir par rapport au chemin, à la direction, aux décisions. Et parfois, même si le boulot peut être un petit peu de temps en temps monotone, se répéter et qu'il y ait des difficultés, bah, ça ne veut pas dire que c'est le mauvais chemin, d'accord? Parce qu'un chemin où il y en a partout, vous éclatez en 100%, etc., en continu, c'est de la connerie, c'est faux, vous êtes dans un état d'euphorie. En fait, tout le monde vous dit toujours, attention, il ne faut pas être dans l'état de peur, il ne faut pas être dans l'état de honte, tout ça. Mais en fait, ils oublient un petit peu de pointer du doigt le danger qu'il y a dans l'état d'euphorie, quoi. Vous voyez? Parce que là, moi, je vois comme ça, comme si vous étiez dans un espèce d'état d'euphorie... Il n'a pas de sens en fait, hein. Donc tant pis, on suit plus le cavalier de Pentacle, c'est beaucoup plus intelligent, intéressant, ça correspond mieux à ce qui est juste pour vous là, dans cette période-là. Tant pis si c'est un petit peu difficile, un petit peu monotone par moment, on est plus sur quelque chose, une question d'endurance, de discipline, de constance, de routine, voilà, quelque chose de plus, plus serein, plus posé, plus peut-être plus commun, mais c'est comme ça. Ok, quel va être un peu l'élément clé pour vous? Alors, je vais mettre en pause. On part sur le tarot de Marseille en termes d'action. Je mets en pause que vous n'ayez pas trop le bruit des cartes. À tout de suite. Ok, alors vous avez la carte du battleur, donc arcane majeur numéro 1, sur votre moyen d'action. Donc, on vous invite à être optimiste, créatif et à faire preuve d'initiative, mais à être malin, d'accord? Regardez vraiment... Prendre un nouveau départ, là, on commence. Vous prenez toutes vos ressources. Le battleur, il a... Battleur magicien, c'est les mêmes. En fait, il a tous les éléments. Il a l'épée, qui est également l'air ou les pensées. Il a le bâton, qui est la terre et le feu. Je ne me trompe pas. La coupe, qui est aussi l'eau et l'émotion. Et il a les deniers. La matière, ah, attendez, la terre c'est la matière, donc c'était le bâton, c'est le feu, excusez-moi. Et il a les deniers, on est sur la terre, la matière, ok? Le fait que l'argent permette de mobiliser des ressources, des choses, tout ça. Donc en fait, c'est un petit peu, ok, prenez dans tous les domaines tout ce que vous avez, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez vous appuyer sur un cercle proche d'amis, sur un réseau, sur une formation, une école, des collègues d'avant, sur des voisins, sur votre mari, je sais pas, mari, votre femme. Vous faites ça, à un moment vous faites une journée, vous prenez tout ce que vous avez, je peux m'appuyer sur ça. Tel contact, telle personne va être efficace, importante pour moi, pour tel choix, d'accord? Parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai une copine, ce qui est pour m'aider d'un point de vue, moi, émotionnel, elle est parfaite. Par contre, sur une décision professionnelle à mettre de côté, ou si c'est un problème de voisinage, des choses comme ça, non plus, parce qu'elle va stresser. Alors que par contre, quand c'est pour m'accompagner, moi, vraiment sur une émotion, là, elle fait preuve d'un sang-froid incroyable. Elle est voilà, parfaite pour moi, vraiment. Donc c'est un petit peu ça. Identifiez ça pour pouvoir bien définir votre plan, ok? Ça, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. S'accorder une forme de réflexion. Alors, ça ne doit pas durer des plombes, hein. Vous prenez une journée. Une journée, deux demi-journées, c'est max sur un week-end, ok? Pour vraiment, genre, je reprends les rênes, j'ai tout ça, je vais aller là, mon plan pour l'instant, c'était ceci, je vais l'adapter, je vais faire autrement, je vais faire comme ça. D'accord? Alors, j'ai une phrase qui est écrite, qui dit que... attendez.
j'ai des mots, mais j'ai pas bien dans... J'ai pas bien l'ordre. J'ai le mot, j'ai état d'esprit. J'ai agir. J'ai contraire et j'ai environnement, mais c'est pas, c'est pas très clair. Attendez. Alors, pendule, 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 aide-moi. Bon, à partir de quand on veut, on est déjà en train de créer, d'accord. Oui, ça j'ai bien l'info. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Que c'est vraiment... Ah oui, ça doit venir de l'intérieur. Votre état d'esprit qui va agir sur l'environnement. C'est pas dans l'autre sens, c'est pas les gens, voilà, c'est exactement ça. Ça rejoint avec ce que je vous disais juste avant. Par exemple, c'est pas, faut pas laisser faire si vous avez justement votre ami soutien émotionnel qui vient vous expliquer comment faire pour le travail, ou qui vous donne des conseils, qui vous dit qu'elle peut vous accompagner. Ben non, en fait, on laisse pas faire ça, ok? Mais il faut être préparé pour ça. Il faut avoir identifié, pris du recul, bien trouvé sur qui je m'appuie, quand, pourquoi, ok? Voilà. On vous invite à rester calme et à vous focaliser sur vos ressources, d'accord? À vivre pleinement la joie, ce qui se passe bien avec cette nouvelle aventure. Par contre, à prendre vraiment des décisions, avoir des solutions qui sont fermes par rapport ensuite à votre plan. Donc moi, ce que je vous invite à faire aussi après, c'est vraiment à l'afficher. Ça, vous le suivez. Toutes les semaines, c'est quelque chose de plus clair, ok? Voilà pour vous les poissons pour cette fin d'année 2024 avant 2025. Je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez que je creuse davantage le tirage, si vous voulez quelque chose de spécifique pour vous, pour un projet, une idée, quelque chose que vous avez, vous mettez un petit commentaire dans ce sens. Je vous envoie tous mes supports, mes contacts. On voit ensemble ce que je peux éventuellement vous proposer. Alors moi, j'ai plusieurs formules, petit budget. J'ai aussi des essais possibles pour faire quelque chose de plus fin. Je préfère faire dans le général vraiment l'énergie qui va toucher un max, le maximum de personnes du signe, et donc quelque chose de plus d'assez léger, et ensuite creuser davantage une fois que j'ai la personne, donc le prénom, quand est-ce que vous êtes né, tout ça, pour affiner en fonction de vos besoins réellement. Voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.